Bonjour, je suis Michel Kazaka, effectivement expert reconnu dans le domaine des crypto-paiements, blockchain, bitcoin, en France et à l'international, mais ce n'est pas mon premier cœur de métier. Moi, je viens du cœur de métier des paiements. Il faut savoir que les paiements, c'est la plus grande industrie au monde. C'est plus de 2000 milliards d'euros de revenus pour les industriels qui travaillent là-dedans. Mais on a la chance dans ce monde-là d'avoir vu arriver Bitcoin un peu avant les autres. Effectivement, j'étais en Australie en 2010 où j'ai vu la première fois le papier de Satoshi Nakamoto. Nous étions en train de créer un système de paiement pour la souveraineté des paiements australiens. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux par cet ovni-là dans notre monde. La fraude en paiement, c'était par exemple 20 fois supérieure sur les paiements en ligne que les paiements de proximité. Et les cryptos sont venus pour régler d'abord ce problème-là, les paiements en ligne. Alors en plus, pair à pair, sans tiers de confiance. Et c'est comme ça que petit à petit, depuis 2010, depuis l'Australie, puis la France, puis à l'international, j'ai commencé à travailler là-dessus, rechercher là-dessus, réaliser des projets là-dessus, donner des conférences, enseigner, créer des formations et accompagner donc les grandes entreprises dans l'adoption de la technologie blockchain, alors surtout dans un domaine qui est les crypto-paiements. Alors effectivement, si on la compare par exemple à l'intelligence artificielle, les gens reconnaissent que l'intelligence artificielle est importante, ils commencent à voir un peu ça peut faire quoi, surtout avec ChatGPT. Mais lorsqu'on leur dit blockchain, c'est pareil comme sur l'IA, ils ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne, mais ils ont en plus du mal à comprendre parfois quel est son vrai intérêt. La blockchain est une technologie qui est beaucoup plus profonde en termes de révolution. L'IA par exemple, elle est révolutionnaire, mais elle est disruptive. La blockchain, elle est non seulement disruptive, elle est fondatrice. Ça veut dire qu'elle change les fondements du monde digital, du monde numérique, donc d'Internet. Et c'est pour ça qu'elle est très importante, et c'est pour ça qu'elle est un peu plus lente aussi, parce qu'elle change beaucoup de choses. Une blockchain, elle fonctionne d'abord par une distribution des systèmes, donc en gros, les acteurs seront tous, on va dire, égaux entre eux. Il n'y a pas Google et les autres, il n'y a pas Apple et les autres, il n'y a pas Amazon et les clients d'Amazon, il y a simplement Internet. Donc on va retrouver dans Internet toutes ces fonctionnalités qu'on retrouvait dans des géants comme les GAFAM par exemple. Une des applications, c'est sur les monnaies, comment on peut distribuer la monnaie dans Internet sans qu'il y ait une banque centrale, c'est une première application. Mais la blockchain, elle permet aussi de créer des systèmes de vote en ligne, des systèmes de traçabilité, d'une chaîne de valeur, de santé, de logistique, etc. Donc elle a une infinité de cas d'usage d'applications, un peu comme l'intelligence artificielle, elle peut s'appliquer à différents domaines. Mais voilà, la blockchain, elle vient changer Internet pour le rendre désintermédié ou réintermédié, pour changer les règles du jeu de ces géants du web. C'est une question que je retrouve très souvent auprès de toutes les entreprises que je rencontre, que ce soit en projet, en conseil stratégique ou même en formation. Voici le constat. Les entreprises aujourd'hui sont mitigées sur le rôle de l'adoption de la blockchain et de son importance dans la révolution numérique. Ils sont plutôt favorables à son rôle, mais ils hésitent sur son importance. Ils ne voient pas encore tous les cas d'usage. En revanche, si on leur pose la question comment vous sentez vos clients, est-ce que vos clients sont prêts à adopter la techno, ils disent que non. Mais si on leur pose la question pour vous, quand est-ce que vous souhaitez, quand est-ce que vous pensez qu'il faut adopter la technologie blockchain, c'est quasi unanime. Tout le monde dit que c'est maintenant qu'il faut l'adopter. Et donc, comme on l'a vu, le premier obstacle, c'est un obstacle de connaissance, de maîtrise, de formation. Et c'est pour ça qu'à Value Chain, nous avons des formations en ligne, nous faisons aussi des formations dans les entreprises pour des groupes de travail qui regroupent toutes les directions de l'entreprise, de l'IT à la sécurité, du juridique à la direction générale, du marketing au commercial, etc. Nous enseignons aussi auprès de plusieurs universités, dans des masters spécialisés en cybersécurité ou des masters en banque-finance, donc vous voyez à différents niveaux, techniques, métiers, fonctionnels. Donc ça, c'est le premier obstacle, c'est la connaissance, la maîtrise. Deuxième obstacle, c'est l'obstacle un peu réglementaire. Et là, nous voyons qu'en Europe, nous avons cette chance d'être un peu en avance par rapport à d'autres continents avec les règlements qui sont faits en France par PSAN et ICO. PSAN veut dire un prestataire de services qui va héberger les cryptoactifs pour vous. Et cette réglementation va être maintenant adoptée en Europe avec MiCA, donc Markets and Crypto Assets. Donc cette clarté réglementaire va aider les entités, donc les banques, les entreprises, les industriels à adopter. Donc ça, c'est le deuxième obstacle. Et le troisième obstacle, c'est un peu la maturité technologique des blockchains derrière.
Donc les blockchains sont connues parfois pour être un peu plus lentes que les systèmes centralisés, mais elles sont infiniment plus sécurisées par conception. Donc voilà, c'est cet équilibre. Il y a des cas d'usage qui se prêtent bien à la blockchain, d'autres non. Donc voilà, tout passe d'abord par la formation et l'accompagnement. Alors lorsqu'on parle de blockchain, on a tout de suite l'image du Bitcoin, et c'est vrai, Bitcoin constitue encore la plus grande valorisation dans le domaine des blockchains, des cryptoactifs. Et donc Bitcoin, il vient régler des problèmes de l'industrie de paiement pour faire des paiements transfrontaliers, sans commission. Aujourd'hui, le plus grand problème, par exemple, des paiements transfrontaliers, en plus de leur lenteur qui peut prendre jusqu'à 7 jours pour faire un virement international, avec Bitcoin, c'est moins d'une seconde pour un paiement partout au monde. Mais en plus, c'est les commissions qui peuvent aller jusqu'à 10%, 15%, parfois plus, sur certains virements. Bitcoin vient rendre cette commission quasiment à zéro, mais littéralement 0,0 quelque chose. Et donc là, on voit une tendance de fond avec plus de 2,5 millions de commerçants au monde qui ont déjà adopté, par exemple, les paiements en crypto, les paiements en Bitcoin. Alors, 2,5 millions, c'est très très loin devant les 100 millions de commerçants qui travaillent avec Visa. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que plus de 50% des grands commerçants au monde acceptent déjà le crypto en paiement. Ensuite, les autres tendances, c'est l'adoption maintenant de la blockchain dans différentes chaînes de valeur, la santé, la logistique, le système de gouvernement. D'ailleurs, Vitalik Buterin, il avait dit « La blockchain est une invention c'est comme un Lego Mindstorm, c'est comme un Lego technique pour construire des briques de société et d'économie. » L'évolution de la technologie blockchain, elle va d'abord par la maturité technologique, ensuite par l'élargissement de l'adoption. Nous avons déjà vu, par exemple, plus de 2,4 millions de commerçants au monde adopter les paiements en crypto, par exemple. Alors, c'est encore très très loin par rapport aux 100 millions de visas, mais la tendance de fond, elle est là. Plus de 50% des grands commerçants au monde adoptent déjà les bitcoins et les cryptos en paiement. Donc, je vois très très bien l'évolution d'un côté de l'adoption soit de la technologie blockchain pour faire une refonte profonde des process numériques, mais en plus, je vois la coordination entre les technologies fondatrices comme la blockchain et l'intelligence artificielle de l'autre côté pour automatiser de bout en bout certaines chaînes de valeur, grâce à l'IA d'un côté et grâce à la programmabilité des smart contracts sur Internet de la blockchain. Actuellement, la technologie blockchain, elle vous permet de vous préparer à l'avenir du travail de demain. Le recrutement dans ce domaine-là, il est assez important, il est très dynamique. Donc, quel que soit le cours du Bitcoin ou le cours des cryptos en hausse ou en baisse, les entreprises recrutent des profils qui maîtrisent cette technologie-là. Donc, je vous invite vraiment, que ce soit à vous former ou à vous rapprocher de Value Chain pour vous accompagner de tout besoin lié à la technologie blockchain. Et merci à Pitchman pour cette interview.